Oui, Gabonais, Gabonaise, bien le bonjour, bien le bonsoir, Malendi. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Bon, moi, je viens faire une analyse parce que j'entends ci et là les gens dire qu'il y a eu une fameuse interview, un entretien entre Ali Bongo Odimba et Ojukwu, et un petit arrogant, un petit orgueilleux, un petit vantard, d'accord. Bon, ils ont eu un entretien et de là est sorti quelque chose. Bon, ils ont fait l'exercice de questions-réponses. Bon, je tiens déjà à vous dire, en tant qu'analyste professionnel, que je n'aime pas le ton de cette fameuse interview. Pourquoi? Un, zéro image. Donc visuellement, Keneni. Deux, pas de son. Qu'est-ce qui prouve que c'est Ali Bongo qui a été interviewé? J'ai regardé CNews, LCP, ITL, France 24, France 28, France 30. J'ai regardé Africa Media, Africa News, Jeune Afrique, Africa Kobolo. J'ai tout regardé, il n'y a rien, zéro. Aucune trace de cette fameuse interview. Bon, en tant que Gabonais d'en bas en bas, en tant que prolétaire, je pose cette première question au pseudo-intervieweur, là, au prétentieux, là. Je dis, quel est le but, quel est l'apport hein, de cette fameuse interview? Ça nous apporte. Tu fais les questions et les réponses. Et c'est un aussi qui donne un point de vue sur les réponses et les questions, les prétendues questions et réponses que tu aurais eues avec Ali Bongo. Ça n'a aucun sens. Oui, j'ai l'amabilité, la délicatesse, voilà, donc j'ai posé une question à Ali Bongo, il m'a répondu comme ça, et donc moi j'ai interprété, donc je pense que... Mais j'ai dit, hein, vous fumez, vous tapez la cocaïne. Hein. Ça, c'est quel genre de combat que vous faites là? C'est quel genre de combat? Il y a plein de sujets à traiter dans notre pays, il y a plein de problèmes. Pourquoi vous aimez vous faire remarquer? Hein? Ça, c'est des trucs de pédégistes. Mais dans l'absolu, il faut que vous compreniez une chose. On est être humain. Il n'y a pas de problème avec ça. Personne n'est allé traquer N'Tchame Ali Bongo où il est là. Mais en vérité, on s'en bat les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles d'Ali. Une autre personne, mais pas lui. Il est déjà au calme, pendant que les Bilibin Zeki n'étaient que ces petits sujets. Et ils vivent la dure. Et ils sont tranquilles, tous des nantis, voilà. Pas une gifle. Tout ça là, même pas une taloche. Avec ces grosses lèvres là. Et vous venez faire le boulot aux gens. Votre interview de merde, on s'en bat les coups de ça. Ça, c'est moi, mon point de vue, moi, Malendi. Maintenant, en tant que Gabonais, en tant que Gabonais d'en bas, en tant que Gabonais qui a toujours subi hein, le régime d'Ali Oben Ojukwu, d'Omar Bongo et de Pascaline et du Kouvo, là, leurs parents, et bien en tant que Gabonais qui a toujours subi ces gens-là, moi, j'ai des vraies préoccupations. J'ai des vraies questions. Je fais une série de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, peut-être 5, 6. Ali Bongo, s'il veut se réconcilier avec les Gabonais, hein, il doit venir répondre à ces questions. Tant qu'il n'a pas répondu à ces questions-là, vous pouvez faire inventer toutes, je dis bien inventer, tous les scénarios possibles d'une quelconque interview. C'est zéro. C'est même moins que zéro. Et vous perdez en crédibilité quand vous faites des conneries comme ça. Vous êtes dans la diversion, on s'en bat les couilles. Première question, toi, du coup. En 2023,
Hein? Quel était ton projet de société? J'explique. 19 candidats, un candidat, un projet. Vrai ou faux? C'est vous qui avez organisé ça. C'est vous là. Avec tes journalistes de Gabon, Gabon Télévision. 19 candidats. Toi, tu devais passer en dernier, non? Tous les autres candidats sont passés. Quel était ton projet de société? 1, 2. Ali Ben Djoukou, mon chef à cocher, pourquoi ne t'es-tu pas présenté comme les 18 autres candidats? Mais toutes les périodes-là, tu as dit que oui, tu n'es pas mort, tu es vivant. Bon, tu n'es pas mort à Riyad, tu es vivant. Tu as fait des interviews, tu as des discours à la nation, tu en as fait plein. Maintenant, viens parler quand on veut voir ton projet, c'est les élections. On t'a vu danser, non, dans les meetings, pas les meetings, les campagnes. Mais viens maintenant parler. Pourquoi ne t'es-tu pas présenté comme les autres candidats? Question numéro 3. Ali Ben Odjukou, au 17 août, le 17 août hein, 2023, le défilé là, on voit une vidéo. Si tu t'énerves, je sors la vidéo là, où ta femme te parle et tu dis on s'en fout de ça. Tu fermes le bon, on s'en fout de ça. Tu t'en fous de quoi? Tu peux venir parler de ça. Non, 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 non. Est-ce que tu peux expliquer aux Gabonais de quoi est-ce que tu t'en foutais à ce moment précis? Question numéro 4. Ta même femme a été interviewée l'année dernière par France 24, le journaliste qui a la calvitie là. Hein? Voilà. Par rapport justement à ces fameuses élections de 2023. Ta femme a dit qu'elle t'a déconseillé de te présenter. Pourquoi ta femme t'a déconseillé de te présenter? Question numéro 5. Ta femme te déconseille de te présenter à une élection. La femme a quand même une vision. Tu comprends, non? La femme, c'est plus ou moins l'équipe de l'homme. Elle sait que c'est pas bon. Ton état déjà de santé, ça fait 5 ans que tu étais là, tu casses les coups à tout le monde. Et toi, tu vas quand même. Ali, peux-tu venir dire aux Gabonais, yeux dans les yeux, qui a gagné les élections de 2023? Ali Bongo, qui a gagné les élections de 2023? Parce que mon frère, cher grand frère, tant que tu n'as pas venu reconnaître, tu vas rester dans ta situation. Et ça, s'inspirer, c'est Dieu qui est avec toi. Le Gabonais, la réconciliation, la réparation, c'est quoi? C'est la vérité. Viens dire la vérité. Depuis qu'on vous a soi-disant renversé, tu ne fais que mentir et jouer les orgueils. Tu mens. Tout ce que tu dis, ça à côté. Moi, je ne me reconnais pas dans tes propos. On ne te demande pas de venir faire les murs de lamentation. Non. Viens dire qui a gagné en 2023. Qui a gagné en 2023? Ali Benodjou. Question numéro 6. Ali Benodjou. Pourquoi toi, ta famille, tes cousins, votre clan, votre loge, tout ce que vous voulez, pourquoi vous voulez écarter Ondosa? Ça, c'est la question numéro 6. 6. Le chiffre 6. C'est une question qui va piquer, mon frère. Pourquoi voulez-vous écarter Ondosa du projet? Question numéro 7. Ali Bongo, nous savons tous qu'en 2016, ce n'est pas toi qui avait les armes en main. On ne te demande pas de dire qui a donné l'ordre. Moi, je veux savoir qui a exécuté. Est-ce que tu peux venir dire? De tirer sur les gens. Qui? Il faut que tu viennes dire qui a exécuté les gens, mon frère. Question numéro 8. Et c'est une question qui va à même les couilles. À même les couilles. Tu comprends, non?
C'est des questions qui... On tire comme si on te tire les poils des couilles. Ali Bongo, pourquoi, lorsque le Kovola, Oligui, a détaché des gens pour venir dans ta résidence, hein, pour vous faire signer les documents et ton fils là, a filmé. Bon, pourquoi tu joues au ludo? Quand les gens sont arrivés, pourquoi tu joues au ludo? Est-ce que tu peux... Moi, je cherche à comprendre. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, on t'a élogé, on a bloqué ta femme, on a fait ceci, on a fait... Et toi, tu joues au ludo. Bon, pourquoi tu joues au ludo? Tu peux venir expliquer ce Gabonais. Parce qu'il y a des gens, apparemment, ils sont venus libérer des gens, ils sont Moïse. Première chose qu'ils font, au lieu de commencer à régler les problèmes, ils jouent aux auto-tamponneuses. Comme s'il n'y avait pas de problème, quoi. Bon, toi, tous les problèmes qu'on a vus, là, de Nono 07, les gens deviennent des James Bond, les machins, les procureurs viennent chez toi à domicile. Bon, bref, tout ça, là. Mais ils t'ont trouvé en train de jouer au ludo. Pourquoi tu joues au ludo? Tu peux expliquer ça d'abord. Et je vais m'en arrêter là, lundi. Tant que vous ne répondez pas à ces questions, vous êtes cuit. Ali Bongo, je peux te dire hein, que quand je prends la température comme ça, hein, les Gabonais ont la haine de trop. Sans compter qu'il y en a qui justement t'utilisent pour, je dis, soi-disant se blanchir. Ils te jettent tous les problèmes, tout le tort. Alors que tu n'es pas vide d'essence à 100%, comme le Kovola. Tu avais quand même 1%, 2%. C'est les 1%, 2% que les Gabonais, ils t'ont plébiscité pour ça. Mais tu continues à jouer au con. Ton problème, c'est que tu joues au con. Tu es têtu, on t'a parlé, oh Ali Bongo. Ali, oh, laisse le pouvoir. En 2009, ne laisse, ça c'est pas toi. Le père n'est pas le fils n'est pas le père, mais laisse ça. Toi, tu es un maestro, tu aimes la musique. Tu fais tes faux sons, tes faux disques là, Brand New Man, on s'en fout de ça. Personne n'a écouté ça. Mais tu ne l'as pas écouté, tu t'es entêté. Ali Bongo prononce la vacance du pouvoir. Laisse-o, laisse-o. Tu ne veux pas écouter. La lait est sortie, te dit 6 jours ou 7 jours. Après le défilé du 17 août, tu as dit à ta femme là, on s'en fout de ça. Leur lait est sorti, venu te dire, tu vas être renversé. Est-ce que tu as écouté? Tu n'as pas écouté. Et là, on te parle encore que c'est mieux que tu fermes ta bouche que de faire des simulacres d'interviews avec tes guignols là, qui pullulent partout. On sait que ce sont des corrompus, ce sont des pédégistes. Et ils sont là pour distraire les gens. On le sait. Pourquoi vous faites ça? Il y a des vrais sujets à traiter. Enfin, moi, je continue de considérer que vous avez le droit. Mais les gens comme moi, Malindi, ça ne passera jamais. Donc, changez de méthode. Le plus simple pour moi, c'est de dire, quand tu as fait du mal aux gens, je sais que les gens orgueilleux comme vous, parce que vous montez, vous êtes remplis d'ego, bourrés d'ego, de pu. C'est compliqué pour vous de dire simplement je m'excuse. C'est simple, c'est compliqué. Et vous n'avez même pas intérêt à faire ça parce que vous allez signer la fin du diable qui est derrière vous là. Est-ce que le diable s'excuse? Non, laisse-moi là pour faire du mal. Donc, cher du coup, ce que tu fais là, les petits jeux que vous faites là, tu sèmes la haine. Tu accentues, tu aggraves, d'accord, le mépris, le dégoût que les gens ont pour toi. Tu as on t'a donné apparemment une issue de secours et tu es en train de tout gâcher. Tu fais des interviews sourds-muets. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien. Tu joues avec qui? Tu plaisantes avec qui? Toi, dans l'état dans lequel tu es là, ça t'amuse. Tu crois que Dieu joue avec vous? Ah, non, allez, vraiment, vous êtes des maudits. Hein. Les Bongola, vous êtes vraiment maudits. Il faut vous enlever du pouvoir. Franchement, vous êtes maudits. Vous êtes mauvais. Ah. Quand c'est pour dire, mec, là, tu étais rapide, fort. Venez du Gabonais, cher Gabonais, adresse à la nation, mais nationale, tu mets le drapeau, je vous demande pardon. Enfin, même rien que ça, là, c'est compliqué. Tu vas tourner autour de... On met pardon au milieu, tu vas tourner pendant des années autour avec ton handicap. Là. Tu vas tourner.
mais dis juste pardon ou pardonnez-moi. Ouais, c'était magnifique. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre.